c'est Madame sans opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis ou pas sur le projet de la mairie de Paris de passer la limitation de vitesse à 50 km/h sur le boulevard périphérique. Vous savez, cette autoroute urbaine qui ceinture Paris et sert de rempart contre les gueux. Enfin, je veux dire, qui sépare la capitale de la banlieue. Moi, finalement, je suis pour. Oui, je dis finalement parce que, vous me connaissez, au début, je ne savais pas trop quoi penser. Et puis j'ai appris que cette décision serait prise à l'occasion des Jeux Olympiques, et là mon cœur a immédiatement arrêté de balancer pour pencher du côté obscur de la mairie de Paris. Vous imaginez un peu le vice ? Décider de ralentir la vitesse du trafic sur la voie censée désengorger Paris, pile poil au moment où il va y avoir encore plus de monde que d'habitude. Oh, c'est sadiquement génial. J'adore. Bon après, ce qui me turlupine, c'est que je ne vois pas bien le rapport avec les Jeux Olympiques. Si on voulait vraiment être cohérent, il faudrait aller plus loin et supprimer carrément la voiture. On fait 2 voies pour les vélos, 2 voies pour les piétons et puis basta. Là au moins, on serait raccord avec l'esprit des Jeux. Ou alors organisons des épreuves dessus. Je ne sais pas moi, l'athlétisme, le marathon, ou bien le cyclisme en salle, qu'on pourrait exceptionnellement faire en plein air, ça changerait. Après tout, le périphérique ressemble un peu à un vélodrome géant, non ? Et puis on pourrait installer les tribunes sur les bordures des routes, là où on met actuellement les SDF et les migrants, ça serait sympa. Enfin bon, JO ou pas JO, en réalité, j'ai bien compris que tout ça était un prétexte pour tester une mesure à la con soi-disant temporaire et la pérenniser ensuite. Ha, je connais bien cette technique, ma mère utilisait la même. Par exemple, la première fois qu'elle a invité mon grand-oncle à passer la journée du dimanche avec nous, elle a pris comme prétexte que c'était la Saint-Benoît. Et on n'a pas bien compris pourquoi vu qu'il s'appelait Mathieu. Bref. Toujours est-il qu'après ça, on se l'est collé tous les dimanches qui ont suivi jusqu'à sa mort, survenue à 93 ans. Et puis je veux dire 93 ans, âge réel. Âge ressenti de 143. Oh, puis de toute façon, je ne sais pas très bien pourquoi je m'énerve, parce qu'en réalité, les seuls que cette mesure écolo-sécuritaire au mes genoux fait chier, ce sont les Parisiens. Et ça, je dois avouer, j'aime bien. Vu comment eux emmerdent tout le monde dès qu'ils la dépassent, leur fameuse ceinture automobile, franchement, c'est bien fait pour eux. Et en même temps... Je dis ça, mais je compatis. Même si moi, le périph', je ne le prends pas souvent. La dernière fois, c'était pour aller à l'enterrement de grand-tonton Mathieu, justement. J'étais bien contente de pouvoir y aller le plus lentement possible. Et la fois d'avant, c'était parce qu'avec ma cousine, on voulait voir pendant combien de portes on pouvait retenir notre respiration. Et là, pour le coup, il était 3h du matin et on roulait à toute blinde. Il n'y avait pas de radar à l'époque. Et je l'avais bien niqué, la Christine. J'avais tenu de la porte de Pantin, la porte d'Auteuil. 14 portes. Eh ouais! Mais bon, c'est pas là que je voulais en venir. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec une limitation de vitesse à 50, je ne pourrais plus jamais battre mon record, c'est certain. Et puis je ne sais pas si on tue vraiment moins, soi-même ou les autres, en roulant moins vite, mais moi ce que je crains surtout, c'est qu'il y ait plus de morts par endormissement. Sans compter que la maire Hidalgo fait tout un foin autour de la baisse des nuisances sonores, mais je ne suis pas du tout sûre que les 2-3 décibels gagnés sur le bruit des moteurs ne soient pas tout bonnement annulés par le bruit de ronflement des automobilistes. Et par-dessus le marché, on n'est même pas sûr que ça réduise la pollution. Vu que les bagnoles vont sans cesse devoir freiner, accélérer, refreiner, réaccélérer, tout ce que ça risque de faire, c'est filer la gerbe aux conducteurs qui vont se retrouver à vomir dans leur sommeil du coup. Ben voilà, c'est malin. Je ne sais plus quoi penser. Enfin bon, de toute façon je vous laisse. Faut que j'aille acheter du Guronzan et un masque à gaz pour ma prochaine virée à Paris.